Bonjour à tous. Alors, nous sommes désolés, on a eu un petit problème technique et ce soir, on n'a pas notre technicien, préféré, Loïc Duclos pour nous aider. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Donc je n'entendais pas Cédric, mais lui m'entendait très bien. Alors, a priori, je l'entends là. Dis quelque chose pour voir? Bonjour tout le monde. Bonjour Céline. Yes! Ah, ça marche. Salut Cédric, je t'entends bien, ouais. Super, super. Bah, écoutez, donc je c'est un petit peu compliqué pour moi parce que du coup, c'est moi qui gère le live, en même temps, il va falloir que je fasse ma petite présentation. Du coup, je ne sais pas trop, voilà, si vous êtes, présents ou pas. Je ne peux pas trop voir, les personnes qui sont sur le live, mais bah, écoutez, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Ce qu'on va faire avec Cédric, c'est qu'on va se présenter tous les 2, puis on va échanger, on va un petit peu échanger, sur le sujet donc du sommeil et de l'alimentation. En quoi l'alimentation peut être une des clés, des troubles du sommeil et comment on peut peut-être, vous aider à gérer cela. Voilà, donc Cédric, je te laisse te présenter un petit peu. Oui, d'accord. Ben, bonjour à tous. Moi, c'est Cédric Lagrange. Je suis coach professionnel en parentalité, en gestion du stress, des émotions. C'est mon axe. Et je suis spécialisé en tant que sophrologue dans comment régler l'insomnie, donc dans les troubles du sommeil. Ça fait plus de 12 ans que j'interviens dans les entreprises. Voilà comment je me présente. Moi, je suis un amoureux de comment retrouver le calme pour s'endormir. Et on va parler des troubles du sommeil. Et, et Céline, moi, ce que j'apprécie, c'est en échangeant ensemble, on a trouvé qu'il y avait un lien très fort, très intéressant sur l'alimentation, qui peut être une clé et en même temps qui peut être à la fois aidante et en même temps qui peut poser des problèmes au sommeil si on ne fait pas tous attention. Donc, voilà pour me présenter. Et toi, Céline, à ton tour? Alors moi, ben, moi écoute, je suis coach en santé globale naturelle, spécialisée quand même dans l'hygiène de vie globale, mais surtout dans l'alimentation. Donc j'accompagne, les personnes qui me contactent, à retrouver la santé, la vitalité, à perdre du poids. Je suis aussi conductrice de jeunes avec un accent circonflexe sur le U. Voilà, donc j'accompagne des personnes, voilà, aussi en jeûne, voilà, c'est vrai que je suis aussi comme toi, mais une amoureuse plutôt de tout ce qui est hygiène de vie, et vraiment sur le sur l'alimentation. Voilà, Hmm. c'est plutôt mon point fort, voilà, là-dessus. Non, super. Voilà, Moi, voilà. j'accompagne pour réveiller les talents aux gens. Et si on dort mal, c'est compliqué pour réveiller ses talents, pour pouvoir être au cœur de ses ressources, de ses émotions. Mmh mh. Donc, le sommeil est un Tout à régulateur fait, naturel. Voilà, donc tout à c'est fait, mon leitmotiv. Ok, Céline, tout je à suis fait prêt. Je suis prêt. tu es prêt? Tu es en forme? Oui. Nickel, nickel. Par contre, je vous préviens, je vais peut-être avoir un petit peu de mal à répondre aux commentaires, mais sachez que je vois vos commentaires sur mon fil de je vois les commentaires, mais je peux pas forcément y répondre. Donc, on répondra vous avez une question, vous la posez et puis moi on répondra, de vive voix, mais je pourrai pas vous répondre, par écrit. Donc il y a une personne qui a répondu, donc, bonjour à toi. Voilà, qui nous a envoyé un petit message. Voilà. Donc Cédric, ben, écoute, moi je voulais te demander, dans un premier temps, comment tu définis les troubles du sommeil? Qu'est-ce que c'est pour Ah, toi que les ok. troubles du sommeil? C'est une bonne question. Quand est-ce qu'on parle de troubles du sommeil? C'est surtout ça. Donc, les troubles du sommeil, souvent, c'est une interruption du sommeil pendant la nuit et ça dure plus de 20 minutes. C'est-à-dire qu'on saute un cycle. Un cycle, c'est à peu près 90 minutes en moyenne, hein, un cycle du sommeil, et on en fait plusieurs dans la nuit. Et donc, les troubles du sommeil, c'est quand ça perdure depuis plus de 3 semaines, un mois. C'est récurrent. Là, on va parler de troubles du sommeil. Exemple, se D'accord, réveiller tous les matins entre 3 heures et ne pas s'endormir avant 4h30. C'est un exemple, hein. Et ça dure plus d'un mois, 2 mois. Là, c'est des troubles du sommeil, là. Voilà. Ça en fait partie. d'accord, Ça dure une semaine, c'est non. Et les dames, d'accord. vous avez quelque chose de particulier aussi. C'est que vous, avec les règles, la ménopause, le flux hormonal,
et puis en plus vous êtes assez sensible, eh ben, une fois toutes les 3 semaines ou toutes les 4 semaines, en fonction de la régularité de ce côté-là, D'accord. certaines femmes peuvent avoir des troubles du sommeil avant les règles, pendant les règles, et ça se comprend. Et ça, les hommes, ça serait très intéressant qu'ils écoutent ça, parce que ça joue aussi sur votre humeur. Et une amie me parlait des 12 points lunaires en yoga. Voilà, donc tous les 2 jours et demi, la femme change d'état émotionnel. Et ça influe Oh aussi là sur son là, sommeil. c'est horrible. Donc, ben oui, messieurs, un jour, elle vous dit, le matin, elle vous dit je t'aime, l'après-midi, elle vous dit fous-moi la paix. Voilà, est-ce que c'est le sommeil? C'est Voilà. ça. Mais voilà, pour revenir sur les troubles du sommeil, c'est-à-dire que le sommeil, il est haché. Il n'est pas forcément D'accord, continu, et c'est OK qu'il ne soit pas continu à un moment donné. Mais il est d'accord, perturbé à un moment donné. Voilà. C'est ça les troubles du sommeil. d'accord. OK et ça peut être aussi, pas forcément que des réveils nocturnes, mais aussi des problèmes d'endormissement? Ça fait partie Oui, des troubles du complètement. sommeil? Tout à fait. Des D'accord. gens qui retardent en fait le moment pour aller s'endormir. Il y a un moment précis. Mmh. On est tous, c'est comme si on était câblés. On a un programme individuel sur le sommeil et à telle heure le programme se D'accord, lance. Si on décide de ne pas écouter les sensations internes, les mécanismes, les signaux, notre corps nous envoie des signaux pour nous endormir. Si on les écoute pas, on peut d'accord, retarder ce sommeil. Puis là, à ce moment-là, ça d'accord, génère des troubles de l'endormissement et du manque de confiance, d'accord, des doutes sur les d'accord, capacités à s'endormir, et voire même les gens qui se réveillent tôt. Voilà. Mais en tout cas, on peut régler 80%, aller voir 90% des troubles du sommeil avec des éléments naturels, ritualisés, sauf s'il y a des pathologies, on va en d'accord, parler tout à l'heure. Voilà. Voilà. d'accord. OK et par exemple, est-ce que le trouble du sommeil, ça peut aussi être, par exemple, une personne qui va, par exemple, se réveiller, se réveiller tous les matins à la même heure, par exemple et être fatiguée et ne pas arriver à se rendormir? Ou par exemple, une personne qui se couche le soir, qui est fatiguée, qui semble que son cycle du sommeil qu'elle respecte son cycle du sommeil, elle bâille, elle est fatiguée, elle se couche Hmm. et puis quand elle se couche, bah, c'est comme si elle était plus fatiguée, en fait. Est-ce que ça c'est ça aussi, ça correspond aussi à des troubles du sommeil? Là, oui, alors, est-ce que ça en fait partie? Oui, si ça perdure, et sinon, ça se règle très D'accord, rapidement, ça, parce que c'est une personne, en d'accord, fait, elle saute, elle laisse passer le cycle qui arrive. C'est comme un train, hein. d'accord. Et là, le OK, train, il d'accord, s'enclenche, il démarre et terminé. Donc, ça d'accord, demande d'être beaucoup plus organisé par rapport au d'accord. niveau du Même sommeil. si on Se a coucher plus l'impression tôt. de le respecter, d'accord. OK, OK, Complètement. OK, Et très puis, bien, si vraiment il y a une très bien, très pathologie bien. sur l'endormissement, on verra, il y a sûrement des choses. Soit il y a un trop plein d'énergie, la personne ne s'est pas assez vidée de son énergie. Si elle n'est pas consciente de ça, il y a des personnes, ils ont besoin d'arriver en fin de journée en étant plus fatigués. C'est le cas notamment des hypersensibles. Ils ont une telle sensibilité, D'accord, c'est à fleur de peau. Voilà, ça c'est un exemple type. Par contre, si ça perdure, ouais, ça peut d'accord, devenir des troubles du sommeil et c'est ça qui peut générer de l'insomnie. d'accord, Des gens qui ont du mal à s'endormir ou des gens qui se réveillent tout le temps très tôt. Ils font 2 cycles et hop, ils se réveillent tout le temps et ils se sentent fatigués le matin. d'accord. Eh oui, OK, OK. Très bien, très bien. Et du coup, quels sont les retentissements, de ces troubles du sommeil sur la santé? Ça peut engendrer quoi? Quand ça perdure, en fait, le problème, c'est Ouais, que quand ça les troubles du perdure. sommeil, Mmh. ouais, les troubles du sommeil, ça va jouer sur plein de choses. Un, le sommeil, ça sert à quoi? C'est la question, on devrait la poser comme ça. Ça sert à restocker nos batteries énergétiques, donc la forme Oui, physique. Donc, quand il y a des troubles du sommeil, on dort moins bien. C'est comme si, en fait, le téléphone, on le rechargeait constamment à moitié et on fait des voyages d'accord, toute la journée. Bah, au bout d'un moment, on va être d'accord. obligé de chercher une batterie pour aller le recharger. Donc, c'est le coup des siestes. Voilà, on a des coups de barre dans la D'accord. journée. Les Mmh mh. troubles du sommeil, c'est pendant la nuit que l'on apprend. Donc, qui dit troubles du sommeil, dit des apprentissages qui vont être de moins bonne qualité, des problèmes de mémorisation. D'accord. Ça peut jouer sur la Mmh mh. santé aussi. C'est pendant la nuit que notre système immunitaire se régénère et se renforce. Donc, porte ouverte à un petit rhume, à de la toux, et ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être très très sérieux, hein. Des états Mmh mh. grippaux. Je ne parlerai pas D'accord. de ce qui s'est passé ces derniers temps depuis 2 ans, mais en tout cas, Non. c'est une porte ouverte aux microbes. Et là, il rentre parce que le corps est affaibli, il n'est pas assez ressourcé, pas assez énergisé. Et il y a d'autres D'accord. choses. C'est pendant la nuit qu'on règle la glycémie. Donc, trouble du sommeil, il y a peut-être envie de manger plus sucré. Mmh. Et donc, Complètement. Mmh mh. le pancréas va être fortement sollicité. Et c'est normal. C'est le sucre qui D'accord. maintient en éveil. Voilà. Donc, ça va OK. engendrer des comportements
Je et des comprends. troubles de l'humeur aussi. Voilà. Donc, des humeurs en dents de scie. Alors, messieurs, ne D'accord, mettez pas tout sur le dos des troubles du sommeil vis-à-vis des personnes qui vous accompagnent dans vos vies. Mais c'est pas tout le temps ça. Mais en tout cas, les troubles de l'humeur peuvent être totalement liés. Donc, des enfants, et c'est d'accord, simple, hein, les enfants nous montrent le chemin. Un enfant qui dort mal est un enfant qui va être irritable. Voilà. Et ben nous, on complètement. est pareil, nous les adultes. On va devenir irritable Bien par sûr. rapport à ça, agacé, perte de concentration. Ouais, exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Et à quel moment tu peux dire que, que ça devient pathologique en fait? Qu'en fait la personne, elle souffre tellement de troubles du sommeil qu'elle est obligée de, d'avoir des aides extérieures? C'est quand, c'est simple, c'est quand elle se lève et elle n'a qu'une seule envie, c'est de se recoucher. Ça perdure, ça dure du temps et c'est que elle a beau essayer certaines choses et ça se résout pas. Faut pas que ça dure trop dans le temps quand même, hein. Sinon, c'est les organes vitaux qui vont Mmh en mh. souffrir. Complètement. Alors, combien de temps? Ça, c'est libre à chacun. J'ai pas trouvé Mmh. de recherche. Je ne suis en aucun cas médecin. Je suis spécialisé pour accompagner sur retrouver le sommeil naturellement, en fait. Après, quand ça devient pathologique, à ce moment-là, moi, j'emmène directement les personnes. Je leur demande de prendre rendez-vous avec l'hôpital du sommeil, avec des spécialistes. Mmh. Il faut D'accord, vérifier s'il n'y a pas de l'apnée du sommeil. Est-ce qu'il n'y a pas des jambes sans repos? Je vérifie. d'accord, Est-ce que vous avez des crampes? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous dire si vous stoppez votre respiration pendant la nuit plusieurs fois? Si c'est ça, là, il faut vite aller vérifier quels sont les temps d'apnée. Là, ça devient pathologique. C'est des troubles du sommeil. Mais d'un autre côté, c'est lié à la pathologie. Et faut vérifier s'il n'y a pas une maladie derrière. Exemple, des maladies cardiaques peuvent générer des troubles du sommeil. Ça fait souvent des petits Mmh mh. dormeurs. À vérifier ça, hein. Je sais de quoi je parle. Mmh. J'ai mon papa qui est petit dormeur, qui a fait 3 infarctus. D'accord, Il s'en d'accord. doutait Ah bah oui. pas, Mmh mais mh. Et c'était ouais, lié ouais, à ouais. ça. Faut voir s'il n'y a pas une maladie grave. Je ne veux en aucun cas créer des peurs, mais par exemple, des cancers peuvent générer des troubles du sommeil en amont. D'accord, Voilà. Donc il y a un d'accord. lien. Qui a créé quoi? Est-ce que c'est les troubles du sommeil qui sont liés à une pathologie qui génère des troubles ou est-ce que c'est les troubles qui génèrent Mmh. à un moment donné une maladie? D'accord, OK. C'est assez compliqué ça Mmh en mh. fait à savoir. Et là on est sur un plan OK. médical. Voilà. Mais en tout cas Mmh c'est mh. quand on se lève OK. le matin et c'est insupportable et la personne n'a qu'une seule envie, c'est de résoudre. Donc parfois il faut passer par des D'accord, de sources rester au lit. médicamenteuses. Exactement. D'accord. OK, OK, OK. Après, c'est vrai que ça peut aussi dépendre de la vitalité de la personne. Il y a des personnes qui ont une bonne vitalité. Du coup, Oui. même si elles ont des troubles du sommeil, elles peuvent, enfin durer. Ça peut prendre plus longtemps avant que ça devienne pathologique, alors que d'autres personnes qui ont une vitalité un peu plus faible, ça peut arriver Oui. beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que c'est assez individuel comme, Oui. comme, je trouve pas mon mot. Et je vais rebondir Évolution, sur ce que tu dis. une Ouais, évolution. je vais rebondir sur ce que Mmh. tu dis. C'est exactement ça. En acupuncture, ce qu'on avait vu quand j'étudiais la médecine chinoise, l'acupuncture, il parle de chi en Ouais, fait. Quel est le chi vital? En fait, l'énergie vitale que l'on a. C'est à la naissance en fait. Et là, on n'est pas tous égaux. C'est exactement ce que tu disais. Par exemple, complètement. Mmh, mmh, mmh. Johnny Hallyday avait un chi, mais avec tout ce qu'il a fait, avec toutes Complètement. les excès sur tous les plans, les excès sur un plan physique, les excès dans l'alimentation, dans ce qu'il a ingéré, le fait de faire des Complètement. concerts, et il décède à son âge. Certaines personnes n'auraient pas tenu peut-être 10 ans, voire 15 ans de Ah, plus que lui, hein. Donc on est tous ouais, c'est inégaux sûr, par rapport à c'est ça. sûr, Voilà. Et quelle est l'énergie vitale complètement. qu'on reçoit à la naissance? Waouh, ça c'est, Ouais. Oui, puis après il y a l'énergie c'est pas vitale le qu'on reçoit à calcul. la naissance et puis ce qu'on en fait derrière aussi. Parce Exact, que tu exact. peux recevoir une bonne énergie, puis après tu peux la cramer par les 2 bouts, quoi. C'est exactement ça. On peut avoir un corps en pleine OK. santé et si la personne ne mesure pas, ne prend en aucun cas soin de ses articulations, bah, elle a beau être le ou la meilleure athlète dans son domaine, à un moment donné, si elle ne fait pas attention, Sûr. il va y avoir des conséquences sur le long terme. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. OK, OK, OK. Et par exemple, quand une personne, commence à suivre, une médication, par exemple, est-ce qu'elle peut quand même suivre un programme de réhabilitation du sommeil? Ou est-ce que, ben, c'est Ouais. médication à vie, médicamentation à vie Alors, tout ce qui va être ou pas? tout ce qui touche aux médicaments, donc là, il y a de l'ordre du médecin. Il y en a certains, ça peut se résoudre avec une ritualisation, une hygiène de vie, en fait. Ouais, Ça se régularise. C'est ce ouais, que je disais, 90% des troubles du sommeil et de l'insomnie, en fait, ça se ouais. règle, en fait, avec, en étant régulier. Couchez-vous.
par rapport à votre cycle et pas par rapport au cycle de votre conjoint, de votre conjointe et par rapport à vos envies, constamment vous faire plaisir. Votre alimentation, elle peut vous réveiller la nuit, elle peut vous empêcher de vous endormir. Et après, ce qu'on avait vu au Vietnam, ce qu'ils disaient les médecins dans l'acupuncture, ils disaient Oui, qu'en fait, 80% des troubles du sommeil, pour eux, viennent d'un point de vue psychologique. Donc, d'accord. l'éducation, l'argent, le couple. Ok, Voilà. Et puis le d'accord. manque de sécurité, parce que là-bas, il y avait une forme d'insécurité. Ouais. Ces quatre éléments vont générer, vont nous faire réveiller plus tôt. Voilà. Donc, si on se sent en sécurité, si on se sent aimé, si on s'aime soi-même, si ça se passe bien dans l'éducation, D'accord. et être parent, ça s'apprend. Voilà. Donc, enfin, Bien sûr. ça s'apprend sur le tas et ça peut générer des angoisses, en fait. Voilà. Mm. D'accord. OK, OK. Bon, ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour là, je vais voir s'il y a des commentaires, un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ah, alors attends, j'ai une personne qui demande à rejoindre le le groupe. Attends, je vais essayer de la faire, hop, voilà, pour qu'elle puisse participer au live. Et puis, je vais répondre à ta question en même temps. Ce que Voilà. tu disais, est-ce que on peut faire autrement? Oui, il y a un programme là qui est en train de se monter là, et on peut régler les choses et faire les choses l'un à côté de l'autre. Tout à fait, exactement. Par D'accord, contre, tout ce qui est par d'accord. exemple apnée du sommeil, waouh, suivant ce que va être recommandé, suivant le taux, le nombre d'apnées, le temps d'apnée, alors à ce moment-là, on, on ne pourra peut-être pas éviter peut-être l'appareil. D'accord, Donc, par OK. contre, on peut apprendre à vivre avec, et ça, c'est OK, ça. D'accord. Mmh, Euh, mmh mh. il y a, il y a, il y a le programme qui est proposé est totalement adapté pour pouvoir retrouver un sommeil naturel sans médicaments. Mais par contre, on vérifiera toujours avec le médecin en quoi Bien c'est sûr. important. Par contre, il y a une chose sur D'accord. laquelle c'est sûr et certain, c'est tout ce qui touche le benzodiazépine. Voilà. Donc les antidépresseurs, il faut savoir que les antidépresseurs, ce sont des hypnotiseurs de Mmh. l'horloge du sommeil. Ils hypnotisent. D'accord, Donc on n'est plus conscient d'accord. et on ne fait pas travailler. Est-ce que c'est nécessaire ou Mmh. pas? Tout ça, c'est à discuter. Mais en tout cas, on avait D'accord. échangé hein, qu'en naturopathie, parfois, il est possible de régler ces éléments-là. Mais là, attention, on touche avec le côté médical, on vérifie quand même Mmh mh. si c'est vital pour la personne par rapport à ses médicaments. Mais en tout cas, c'est possible de régler. D'accord. Et dans ce programme, on règle les choses. Exactement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. OK, très bien, très bien. Bah, écoute, je crois que pour l'instant, on n'a pas de questions. Je vérifie encore une fois, mais j'ai pas de ou alors je les vois pas. Ok. Alors moi, Mais a priori, il y a pas de questions. Ok, moi Voilà. j'ai des questions par rapport à Tu as toi, des Céline. questions? Ouais, C'est j'ai mon des tour alors. questions exactement sur. On avait échangé et j'aimerais bien que tu partages ton avis. L'alimentation, ce qu'on avait vu, c'est que pour toi, c'est quoi qu'est-ce qui fait selon toi que l'alimentation peut jouer un rôle ou pas dans les troubles du sommeil? OK. Alors en fait, l'alimentation, bon et bien évidemment, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que l'alimentation, qui joue un rôle dans les troubles du sommeil. On est bien d'accord que c'est une globalité de l'hygiène de vie. Mais c'est vrai que l'alimentation, par rapport à ce qu'on mange, à la façon dont on le mange et à la quantité de ce que l'on mange, effectivement, peut avoir, un grand impact sur les troubles du sommeil. Déjà, en premier, il y a ce qu'on mange. Alors, ce qu'on mange, il faut savoir que, on a, je pense, tous dans la plus grande majorité, des cas, une alimentation qui n'est pas du tout, physiologique, qui n'est pas adaptée à nos besoins, en fait. Hmm. Bah, par rapport à nos modes de vie, par rapport, au boulot, au stress, souvent on mange nos émotions donc bah, on va manger, trop vite, on va manger trop d'aliments cuits, on va manger trop de protéines, trop de sucre, trop de graisses saturées, trop de charcuterie, trop de friture, trop de produits industriels, trop de produits, laitiers pasteurisés, en fait, c'est vrai que l'alimentation aujourd'hui est devenue, c'est presque, c'est presque, comment dire? Hyper difficile en fait, de savoir manger en fait. On a perdu le savoir manger
Et on va manger donc trop d'aliments qui ne sont pas physiologiques et très, très peu d'aliments qui sont physiologiques et qui vont apporter de la vitalité au corps. Comme par exemple, tous les légumes, on va manger, heu, trop peu de crus, trop peu de légumes, trop peu de bons gras, trop peu de fruits. Et du coup, en fait, on va se retrouver en déséquilibre avec une alimentation qui est morte, qui va apporter en fait, qui va apporter très peu de nutriments au corps et qui va, en contrepartie, demander, beaucoup d'énergie Mmh. pour être dans un premier temps digéré, avec, des associations alimentaires qui sont pas bonnes. Du coup, des pH, dans l'estomac qui vont être complètement délétères et pas efficients pour digérer ce qu'on va manger. Et du coup, ça va demander beaucoup, beaucoup d'énergie et comme on va très peu manger, d'aliments, qui vont apporter des nutriments et qui vont être, basifiants, heu l'équilibre on va avoir un équilibre acido-basique qui est complètement, qui n'est pas bon et du coup, ça va entraîner, bah, des troubles de santé et notamment des troubles du sommeil. Mmh. Après, donc il y a ce qu'on mange, mais il y a aussi, la quantité qu'on va manger, en fait. Heu, Maintenant, il est de bon ton, en fait, de se lever de table, quel que soit le repas qu'on fait, que ce soit le petit déj, le déjeuner, le goûter et le repas du soir, avec le ventre bien plein, en fait. On se lève de table, on a envie d'avoir le ventre plein, d'avoir l'estomac bien chargé. En fait, c'est comme si on remplissait nos corps d'aliments pour compenser, en fait, toute la nourriture psychologique dont on manque. Donc on va trop manger et on va manger trop souvent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, en fait, qui vont manger, qui vont se lever le matin, qui vont prendre un café ou un thé avec du sucre. Donc, si ces personnes-là se lèvent à 7 heures, déjà, elles mettent en route la digestion. Donc, après, à 10 heures, elles vont prendre une petite pause, un petit pain au chocolat avec un autre café ou un autre thé. Après, à midi et demi, l'heure de la pause déjeuner, ben, elles vont manger parce que c'est comme ça, c'est la société, hein. Entre midi et 13 heures, tu manges, quoi. Donc, tu as pas forcément fini de digérer ta pause de 10 heures. Que déjà tu remets dans ton estomac, un Mmh. autre repas et puis après tu vas chercher les gamins à l'école ou tu refais une pause dans l'après-midi, tu reprends un café, ou tu prends une tisane avec les enfants, un petit dessert, un petit encas avec les enfants. Même si c'est un encas sain, ça peut être un fruit, ça peut être, des oléagineux, mais il n'empêche que c'est quand même heu, des aliments qu'il va falloir que tu digères et si le midi, tu as mangé, par exemple, des protéines avec des féculents, il faut savoir que tu mets au moins minimum 7 heures avant de digérer ça. Donc OK. ça veut dire que si à 13 heures tu manges, par exemple, protéines, féculents avec une mousse au chocolat, ou peut-être un fruit en dessert, ben, quand tu vas prendre ton goûter, tu n'auras pas digéré ce que tu as déjà ingéré à 13 heures. Donc ça se rajoute en plus sur ta digestion et puis le soir, vers 20 heures, tu vas faire ton repas du soir. Souvent en famille, c'est le moment de détente et tu vas peut-être plus manger que le repas du midi ou le goûter. Donc déjà, en fait, tu digères du matin 7 heures jusqu'au soir ben, selon ce que tu as mangé, à 20 heures jusqu'au soir minuit. Donc tu passes, une immense partie de la journée à digérer. Il y a un commentaire qui dit: «On est foutu, on mange trop». Oui, c'est clair, on mange trop. Voilà, donc du coup, en fait, tu tu passes ton temps toute la journée à digérer et du coup, il te reste la nuit, en fait, pour essayer d'assimiler ce que tu as mangé. Parce que c'est pas parce que tous les aliments que tu vas ingérer ne vont pas forcément être digérés comme il faut et ne vont pas être assimilés. Parce que pour assimiler les aliments que tu consommes, il faut les digérer correctement. Et si tu ne digères pas correctement, tu n'assimiles pas. Si tu n'assimiles pas correctement, tu es en carence et forcément le lendemain matin, tu vas avoir
il va falloir que tu manges, quoi, parce que, ben, tu Mmh. pas, ton corps, il a pas suffisamment d'énergie. Ah, est-ce que c'est ça Voilà, je sais pas qui si peut j'ai créer répondu. de l'acidité? Ouais, ouais, c'est très intéressant parce que Oh oui, complètement. Oui, oui, oui. ça Oui, corrobore oui, aux complètement, ça personnes peut qui peuvent se réveiller, tu vois, comme ce que tu me disais, qui peuvent se réveiller entre 2 heures et 4 heures du matin, avec comme oui, une remontée acide là, et ils croient que c'est c'est du ça, stress, alors qu'en fait, c'est une acidité de l'estomac, ce que tu me disais. complètement. C'est Mmh, ça? mmh, mmh, OK. mmh, mmh. Et qu'est-ce qui peut C'est ça, c'est ça. retarder, qu'est-ce qui peut retarder une digestion dans une association alimentaire le soir? Eh ben, en fait, ce qui va retarder, c'est tu vas faire une mauvaise association alimentaire. Alors, Hmm, c'est-à-dire que les bonnes associations alimentaires, ça va être, par exemple, au repas du soir, ou à tous les repas, hein, mais bon, puisqu'on va parler du repas du soir, ça va être tu ne mél en fait, tu ne mélanges pas les amidons, c'est-à-dire tous les féculents, avec les protéines. Parce qu'en OK. fait, ça a 2 pH différents. Les protéines doivent être digérées avec un pH acide, alors que les amidons doivent être digérés avec un pH plutôt alcalin. Donc OK. quand tu vas mettre ces 2 aliments dans ton estomac, ben, il va falloir, un peu que, ben, le pancréas et le foie qui vont envoyer qui vont fabriquer les enzymes, ben, ils vont se dire: «Mais attends, je fais comment avec ces 2 aliments-là? Donc je peux pas mettre trop d'acidité parce que sinon, ben, je peux pas digérer les amidons, mais si je mets trop alcalin, je peux pas digérer les protéines». Donc il va y avoir une espèce de digestion qui va essayer de se faire, mais qui va pas se faire totalement et du coup, en fait, ces aliments vont créer des résidus dans l'estomac et dans l'intestin grêle qui vont amener à bon ça c'est un peu compliqué, mais qui vont emmener, forcément des bactéries qui vont venir digérer après ces résidus d'aliments dans l'estomac parce que l'estomac doit être un endroit neutre, sain et sans résidus en fait. Ça doit vraiment être propre un estomac. C'est comme si tu manges, par exemple, dans une assiette sale. C'est pas ça. Hmm, Donc normalement, ton estomac, après chaque repas, doit se vider complètement, se nettoyer pour pouvoir recevoir le repas suivant. hmm. Et du coup, quand c'est pas nettoyé comme il faut, bah, forcément, ces bactéries vont venir digérer les restes de repas. Ça va faire des produits ça va faire des toxines, des gaz, de l'alcool qui vont, bah, provoquer ces remontées acides qui vont t'empêcher de dormir, te OK. réveiller, la OK. nuit, OK. OK. Donc, voilà. ça serait quoi une alimentation saine alors? Ah, une alimentation saine. Alors une alimentation Oui. saine, ça va être déjà, dans un premier temps, la frugalité. C'est-à-dire te lever de table avec cette sensation encore d'avoir faim. Hmm, Et l'estomac, tu te dis: «Ah, je suis pas plein, il me manque un petit quelque chose». Ça veut dire qu'au lieu de remplir ton estomac à 100, tu vas le remplir à 90, voire 80. Déjà, c'est ça une alimentation saine, c'est la frugalité. C'est faire OK. moins de repas dans la journée. C'est-à-dire, au lieu de faire ton à 7 heures ton café avec ton sucre, à 10 heures, à midi, eh ben, tu vas essayer, par exemple, déjà de plus mettre de sucre dans ton café ou dans ton thé le matin quand tu te lèves. Donc déjà, tu vas pouvoir un peu plus continuer ton jeûne. À 10 heures, au lieu de prendre un pain au chocolat, bah, tu vas prendre un fruit. Donc ça casse un peu moins le jeûne et puis ça se digère très vite. Essayer de faire moins de repas dans la journée, par exemple le jeûne intermittent. Le OK. jeûne intermittent, faire 16-8, c'est-à-dire tu fais ton dernier repas vers 20 heures et puis tu remanges pas avant 12 heures. Le jeûne intermittent, c'est bien pour ça. Voilà, ça va amener de la frugalité et ça va permettre surtout à ton estomac de vraiment se vider de son repas de la veille et de se nettoyer. Et souvent, les personnes, le matin, qui ont cette sensation, tu sais, désagréable dans l'estomac: «Oh, j'ai faim, je peux pas m'empêcher de manger». En fait, c'est que ton estomac, il se nettoie correctement et il reprend sa place initiale. Donc c'est hyper désagréable, surtout quand tu as l'habitude de manger le matin. C'est des sensations qui sont désagréables, mais normalement, au bout de 15-20 minutes, ça passe. Mais Ah. c'est vrai que ça peut être, un entraînement qui est difficile. Après, une alimentation saine, c'est aussi, manger 80 de végétaux OK. et 50 crus. Ah, c'est ça une alimentation saine parce Ah. que les végétaux, en fait, ça t'apporte aussi bien, les lipides, les glucides et les protéines dont tu as besoin,
Heu et en plus, hem, c'est alcalin, c'est très digeste. Donc ça t'apporte beaucoup de nutriments qui vont venir, désacidifier ton organisme. Donc ça, c'est très important et puis le cru, c'est aussi important parce que, bon, je veux pas dire qu'il faut manger à 100 cru parce que c'est pas possible de penser d'une alimentation cuite à une alimentation 100 crue tout de suite et puis c'est pas adapté à certains tempéraments, à certaines physiologies, à certains états de vitalité. Donc le tout cru, ça correspond pas à tout le monde. Il faut y aller par palier. Mais c'est vrai que l'alimentation avoir une part d'alimentation crue, ça renforce le système immunitaire, ça apporte beaucoup plus de nutriments, et puis voilà, ça va aussi aider, à avoir une alimentation basifiante. Après l'alimentation saine, c'est aussi respecter les associations alimentaires. Donc ça va être, amidon, légumes, protéines, légumes, OK. à un même repas. Donc par exemple, le midi, tu peux faire protéines, légumes, le soir, tu peux faire amidon, légumes. Et puis surtout, les fruits, c'est en dehors des repas. Donc tu manges Ah, tes fruits avant le repas, minimum une demi-heure avant, selon le fruit que tu manges. Si tu manges un fruit qui se digère en 20-30 minutes, par exemple, je sais pas, les mandarines et les agrumes, par exemple, ça se digère assez vite. Les bananes, ça se digère un petit peu moins vite. Donc, faut essayer de de prévoir un petit peu le repas. Donc les fruits, jamais après le repas. Si tu manges un fruit après le repas, le fruit se digère principalement dans l'intestin grêle. Donc il fait un passage éclair dans l'estomac. Si tu manges un fruit après ton repas, à moins que tu aies mangé que des feuilles vertes, il y a pas de souci. Mais si tu manges par exemple des amidons, des légumes et que tu manges ton fruit après le repas, tu es sûr que la digestion va mal se faire, sauf ceux qui ont une bonne vitalité, qui ont un bon flux digestif. Ça peut aller. Mais voilà, il faut OK. s'observer. Mais normalement, le fruit se mange toujours seul. Jamais, Mmh. jamais pendant le repas. Après, une Alors c ouais, alimentation saine, d'accord. c'est aussi une alimentation où tu vas manger dans le calme, sans stress, où tu vas prendre le temps de respirer, où tu vas prendre le temps de regarder ce que tu manges, de préparer tes aliments, de, de, de prendre du plaisir à préparer ton repas, à manger tes aliments, à les sentir, à les goûter, tu vas prendre ton temps, quoi. Tu manges pas devant la télé, tu manges pas dans le bruit, tu mastiques, longuement, voilà, c'est tout ça une alimentation saine. Je crois que j'ai rien oublié. Mais si vous avez des questions, ou si tu vois que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à Non, me dire non, parce qu'il y a c'est il y a tellement de trucs je que comprends c'est un parfaitement peu et je comprends les réflexions, les retours de certaines personnes qui ont été accompagnées. Tu vois, sur les troubles OK. du sommeil, ces réveils, en fait, c'était persuadé que c'était lié au stress. Et en fait, ce que tu me dis, donc ce fruit à la fin du repas, d'un point de vue traditionnel, culturel, Mmh. bon, bah là, Culturel complètement. il y a quelque chose à changer. Ah, c'est intéressant. Et Mmh mh, mmh. pourquoi une alimentation saine, elle améliorerait le sommeil, en fait? Ben, en fait, une alimentation saine, va produire beaucoup moins de déchets et du coup ça va moins encrasser, le sang, la lymphe, les tissus, les cellules et les émonctoires. Donc du coup, heu, il y aura beaucoup moins de déchets et ce qu'il faut savoir, c'est que, la journée, en fait, toute notre énergie, elle est concentrée sur l'activité extérieure. Pour parler, pour lire, pour, regarder la télé, pour travailler, pour marcher. On a besoin d'une énergie qui va se positionner à l'extérieur. Mais la nuit, quand on est au repos complet, on va avoir, une énergie qui va se, concentrer principalement à l'intérieur du corps. Hmm. C'est-à-dire que, on va se servir de cette énergie pour digérer, pour traiter les déchets, pour régénérer et si tu as une alimentation qui n'est pas, on va dire «saine» entre guillemets, qui n'est pas hypotoxique, tu vas avoir beaucoup de déchets, qui vont, devoir être, gérés par l'organisme. Alors, il faut savoir qu'il y a
on va dire 2 types de déchets. Tu as les déchets colloïdaux qui sont, issus de la digestion plutôt des farines, des sucres, des protéines, et ces déchets colloïdaux, en fait, vont produire, beaucoup de mucus. Hmm. Donc plus il y a de déchets issus de ton alimentation, de ce type d'alimentation dont je viens de parler, plus ça va, encombrer toute la sphère ORL et la sphère pulmonaire. D'accord. Donc la nuit, il se peut que tu aies le nez bouché. Donc le nez bouché, ça empêche de dormir correctement. Oui. Il se peut que tu te retrouves avec des glaires dans la gorge et que tu sois obligé de tousser. Ça te réveille. Donc tu peux si en plus ça tombe en même temps qu'un cycle de sommeil, bah, tu vas pas te rendormir forcément. Hem, ça, heu, Tu peux aussi te réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin, sachant que Ouais. 3 heures et 5 heures du matin, c'est l'énergie des poumons. Oui. Donc, ben, l'énergie, elle va être bloquée, au niveau des poumons. Ben, tu vas passer 2 heures à tourner dans ton lit, à pas pouvoir te réveiller parce que toute ta sphère ORL et ta sphère pulmonaire est enflammée. Après, tu as tous les déchets, cristalloïdaux, qui vont plutôt être issus, du tabac, de l'alcool, du thé, du café, du chocolat, du sucre, des produits laitiers et des graisses saturées. Et ben, ces déchets-là, ça va engendrer de l'inflammation au niveau des articulations. C'est des petits cristaux d'acide qui se mettent dans tes articulations. Ok. Donc, ben, la nuit, tu vas avoir mal, par exemple, à l'épaule, ben, tu vas te réveiller. Tu vas avoir mal au cou, tu vas te réveiller. Heu, le matin, tu vas te réveiller, tu vas peut-être avoir les yeux collés. Voilà, c'est vrai que, tu vois, le matin, quand on se réveille, en principe, qu'on va aux toilettes, on a les urines qui sont foncées. Oui. Ça veut dire qu'on a éliminé beaucoup de déchets, c'est normal, en fait. Tu vas peut-être avoir des sueurs nocturnes, tu vas faire des cauchemars. Tout ça, c'est dû à tous ces déchets, colloïdaux et cristalloïdaux qui sont, en grande quantité, parce que tu as une alimentation qui n'est pas hypotoxique. Hmm. Ok, Voilà. l'urine, c'est quelque chose que nous on observait et puis qu'on observe par rapport au sommeil, de savoir ce qu'on élimine ou pas. Et puis quand l'urine est claire, Mmh. stop, on arrête de boire pour éviter de trop solliciter les reins. C'était ça qu'on nous avait Oui, enseigné. Et quand oui, l'urine oui. devient trop foncée, ah, c'est qu'on n'a pas assez les reins, Voilà, il voilà, manque de l'eau dans le voilà. moulin. Voilà, c'est des Voilà, repères. voilà, voilà, c'est des repères. Et si, par exemple, quand tu te lèves le matin, tes urines sont claires, ça veut dire qu'en fait, tes reins, ton énergie au niveau rénal est en s est en sous-énergie, en fait. Tu n'as pas Ok. assez d'énergie, en fait, pour, filtrer correctement, la lymphe et le sang, pour enlever tous les déchets. Normalement, quand tu vas aux toilettes le matin, hem, tu devrais avoir des urines foncées et qui sentent un peu fort. C'est normal. Ouais. Si tu Ok. n'as pas ça, il faut un petit peu il faut voir ce qui fait que, tu peux te faire accompagner et voir ce qui fait que, ben, tes reins n'ont plus assez d'énergie, pour, heu, pour filtrer correctement. Ok, ok, c'est très intéressant. Et toi, tu parlais des poumons, tu sais, 3 heures, 5 heures. Messieurs, Ouais, c'est pour vous, 3 heures, 5 heures, l'énergie, le chi pour les hommes, c'est les poumons. Mesdames, pour vous, c'est la rate. Donc, d'accord. messieurs, 3 heures, 5 heures, si vous ne dormez pas à ce moment-là, vous avez intérêt de récupérer pour pouvoir être en pleine forme, hein. Parce que c'est notre énergie vitale, hein. C'est le D'accord, chi, hein. Ouais, c'est vraiment le chi. J'ai d'accord, une question. d'accord. Qu'est-ce qu'on peut manger le soir si en fait un repas d'affaires le midi ça n'a pas été la personne ne pouvait pas adapter totalement son repas. Bien sûr. Quel type de Mmh. repas le soir pour l'adapter au mieux et passer une nuit, j'allais dire Ouais. un peu plus tranquille au vu de ce que tu dis pour éliminer les déchets qui vont s'installer. OK. Alors déjà, dans un premier temps, souvent le repas du soir, hem, des fois il y a les enfants, bon pas tout le monde a des enfants, mais des fois, on rentre tard du boulot, il y a les enfants, on est un peu dans le stress, donc ce qui est bien déjà dans un premier temps, c'est d'essayer de prévoir à l'avance vos repas du soir.
qu'est-ce que Mmh. je vais manger le soir et d'essayer au moins de les préparer un minimum, de façon à pas aller, en rentrant du boulot, prendre une pizza et vous mettre devant la télé. Donc déjà, non, mais c'est vrai que c'est C'est pas bon malheureusement, on la a des pizza devant la télé? non, non, Cédric, c'est pas bon, la Ah pizza bon? devant la télé. Ok. Pas tous les soirs, pas tous les soirs. Surtout si tu as pas fait un super repas le midi, Ouais. quoi. Ok. Voilà et donc du coup déjà, voilà, déjà ça dans un premier temps. Après, on prépare le repas tranquillement, on se pose, on va se mettre à table, on est calme. Si vous êtes un peu stressé, essayez de faire une respiration, un peu de cohérence cardiaque ou un peu Mmh. de respiration en carré ou un peu de respiration, 4-7-8. Ça Oui. va aider le système parasympathique à reprendre sa place, parce que le système parasympathique joue un très grand rôle dans la digestion. Donc, s'il n'est pas du tout là et que vous avez le sympathique qui est hyper haut, ben, déjà votre digestion, vous êtes sûr qu'elle va être bloquée. Donc déjà, essayez on se pose, on se calme, voilà, vous observez les aliments qui sont sur la table, vous regardez, vous prenez votre temps. Déjà ça, essayez de vous mettre essayez de manger en conscience, de vraiment de vous poser pour ce repas du soir, c'est important. Et surtout aussi, à partir de 17 heures, on arrête le sucre, le thé, le café, le chocolat, l'alcool, tout ça à partir de 17 heures. L'apéro le soir, c'est juste de temps en temps, quoi. Quand on Ah, est le samedi soir, mmh. voilà, parce Eh que ben, l'alcool bloque la ouais. digestion. C'est un Ça, poison, donc ça bloque la digestion. ça corrobore, Voilà, bah, tu vois, ça donc corrobore avec ce que le programme, tu vois, ça corrobore totalement avec ce que sur l'hygiène du sommeil. On parle d'hygiène du corps. Bah, dans l'hygiène du sommeil, eh ben, il y a un lien très fort avec l'hygiène alimentaire, ce dont tu parles. Il y a beaucoup de liens. C'est très intéressant. ah ouais, Alors, pas complètement, d'alcool le soir. complètement. Alors, ok. Donc, la fête Pas plutôt d'alcool et le on arrête à matin. 17 heures. Voilà et c'est comme pour les enfants, à 17 heures, on arrête pas de bonbons, pas de chocolat, normalement, le goûter devrait être fait de fruits et d'oléagineux et pour les amener à pas être excités le soir et pas avoir des problèmes pour les coucher, quoi. Hmm. Voilà, déjà, c'est et puis ça évite les hypoglycémies dans la nuit parce que si vous faites une hyperglycémie après le repas du soir, dans la nuit, vous faites une hypoglycémie et forcément vous vous réveillez. Voilà, donc déjà, on Ouais. arrête ça à partir de 17 heures, on mange dans le calme. Après le repas du soir, c'est assez simple, en somme, vous allez prendre, en entrée une crudité, ou une salade de verdure, déjà on met pour mettre du cru dans le repas du soir. Voilà, tous les repas, essayez d'avoir du cru dans votre alimentation. Après, vous pouvez faire soit un repas de légumes cuits avec un amidon. Alors un amidon, ça peut être, des pâtes, plutôt, céréales sans gluten, du riz, ça peut être, des pommes de terre, des patates douces, toutes tout ce qui est de la famille des courges, c'est aussi un amidon. Les courges, D'accord. c'est pas un légume, c'est plutôt un amidon, c'est amidonne les châtaignes. Voilà, tout ça, donc ça va faire légumes. Par exemple, vous faites légumes, courges, par exemple, et Hmm. ça vous fait votre repas amidonné. Sinon, vous faites légumes, protéines. Essayez le soir de ne pas manger une protéine forte, type viande rouge, viande Ouais. grasse, porc, voilà. Vous allez plutôt manger des œufs, du fromage au lait cru. Toujours, on évite tous les produits laitiers pasteurisés, on évite. Les céréales à gluten, on évite. Les produits industriels, on évite. Voilà, tout donc protéines faibles, du blanc de poulet et puis des protéines animales de bonne qualité. Essayez de ne pas prendre des protéines animales qui sont, élevage intensif, Hmm. à la rigueur, vaut mieux pas en manger. Prenez une bonne protéine végétale, du tofu lacto-fermenté, c'est un peu moins cher, vous pouvez aussi, du poisson gras. Les sardines, les maquereaux, c'est des petits poissons gras qui sont moins pollués. Voilà, donc ça. Après, en dessert, parce que souvent on aime bien, c'est traditionnel maintenant le petit dessert, qu'est-ce que je vais manger en dessert? Alors, le chocolat, non, c'est un excitant. Donc, vous pouvez peut-être le chocolat à 80, mais c'est pareil, le chocolat est un excitant, surtout s'il est cuit. Le chocolat cru, ça va, mais c'est quand même un excitant.
Donc, évitez le chocolat. Prenez plutôt une compote maison, une tisane avec un peu de miel, un yaourt végétal. D'accord? Voilà, parce que les yaourts de brebis ou les crus, ça n'existe pas vraiment. Et puis, essayez de ne pas mélanger de protéines. Si vous avez déjà mangé une protéine, en dessert, ne prenez pas un yaourt, parce que les protéines ensemble ne se digèrent très mal. Ah, c'est-à-dire On si n'associe ce que pas tu 2 dis, protéines. si la personne mange blanc de dinde, Oui. elle ne prend pas un yaourt en dessert. Euh, Et non, ça se digère pas très bien. Voilà. Alors si tu as un bon feu digestif, si c'est des personnes qui sont vitales, qui ont une bonne énergie, elles peuvent le faire et puis elles s'observent. Elles le voient le lendemain, est-ce qu'elles ont passé une bonne nuit? Est-ce qu'elles se hmm, lèvent en forme? Est-ce qu'elles font ça 2, 3 jours? Comment elles se sentent? Est-ce que ça réveille des douleurs? Est-ce que ça réveille du mucus? Est-ce que le matin elles réveillent, elles toussent, elles ont envie de se moucher? Hem, Après il faut s'observer. Les personnes qui sont sous-vitales, elles ont plutôt intérêt à vraiment faire très attention aux associations alimentaires. À vraiment manger dans le calme, à bien mastiquer. La mastication, c'est le b.a.-ba de la digestion. Voilà, il y a des gens qui mangent très vite, la digestion commence dans la bouche. hmm. Donc si tu manges vite et que tu ne mastiques pas, tu donnes à ton estomac énormément de travail et il faut savoir que les organes s'épuisent à force. À force Oui, de tout à trop fait. manger, de mal digérer, d'être trop sollicité, les organes s'épuisent et tu peux te retrouver à 40 ans avec des maladies chroniques, par exemple des troubles du sommeil chroniques, dus à une alimentation tout simplement qui est délétère. Tu changes ton alimentation et tu arrives à récupérer un sommeil normal. Et puis plus ça dure longtemps, il faut savoir que plus ça dure longtemps, plus il est difficile de récupérer derrière. Ok, ça corrobore. Les troubles du sommeil qui sont prolongés, où on n'y fait pas attention, où la personne s'écarte en fait pour résoudre ce problème, ça affaiblit les Mmh. organes. C'est ce que tu disais, et c'est ce que nous disons, c'est que c'est pendant la nuit que les organes se régénèrent. Une grande partie, C'est ça, pas tous, hein. oui, Donc le cœur entre 11 heures et 13 heures, c'est pour ça que là c'est pause le midi, c'est pas anodin. Mais poumons, le foie, tout ça et le gros intestin, c'est tout le début de la nuit et la fin de la nuit en fait, hein. Tout ça, ça se met en place. Ok. Est-ce c'est qu'il y a ça, autre c'est ça. chose que les personnes devraient savoir pour éviter les troubles du sommeil? Tu as parlé d'associations alimentaires, tu as parlé de ça peut générer de l'acidité, Hem, comment faire pour mmh. un repas quand on a bien mangé la Oui et journée. puis aussi le soir, ouais, j'ai oublié, essayez de dîner tôt. Il faudrait essayer de dîner avant, 2 heures avant le coucher du soleil. Parce qu'il faut savoir que les organes digestifs, se mettent au repos à partir de 22 heures. Donc si tu manges à 21 heures et que tu fais si tu manges à 21 heures un repas de fruits, Hmm. par exemple, pour moi, par exemple, prendre mon exemple ce soir, heu, c'est 20 heures. En principe, je mange, Oui. c'est 18 et 19 heures. Les poules sont déjà couchées, donc je mange à peu près à cette heure-là. Donc ce soir, je ne ferai pas de repas. Je vais manger des fruits. Ok. Par exemple, je vais manger des pommes. Donc du coup, parce que les pommes, je vais les digérer très vite et du coup, quand je vais me coucher, ma digestion sera finie. Si par exemple à 20h30, je fais un repas, je sais que même si je fais un repas normal, il faut minimum 2 heures avant que ça passe de l'estomac à l'intestin grêle. Ok. Voilà, que le schisme, il soit plus ou moins digéré. Donc à 22h30, il faudrait que l'estomac soit vide pour qu'en fait, on puisse vraiment, que ce soit dans l'intestin grêle et qu'on puisse vraiment assimiler et qu'à partir de 23h, minuit, on puisse commencer à passer à autre chose qu'à la digestion et à l'assimilation. Parce que si tu digères jusqu'à minuit, 1 heure du matin, il te reste très peu de temps. Admettons, si tu recommences à manger, enfin, si tu recommences, oui, ton alimentation à 7 heures du matin, finalement, tu es en jeûne que très peu de temps. Et du coup, ça ne laisse pas du tout de temps à tes organes pour se nettoyer et se régénérer. Et D'accord. du coup, tu prends du retard, tu prends du retard, tu prends du retard. Tes émonctoires sont surchargés et ça entraîne des maladies chroniques. Ok. Ouais, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, Hmm. des troubles de l'humeur, des troubles psychologiques
Souvent les troubles du comportement chez les enfants, c'est aussi dû en grande partie à l'alimentation. Hmm. Ok, Voilà, donc dîner tôt aussi, c'est hyper important. Voilà, après ça ne veut pas dire qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ben, tu vas pas te dire: «Bon ben, oh, ce soir, c'est samedi soir, on fait la fête», mais le dimanche, eh ben, on fait attention et on se reprend et pour laisser le temps à nos émonctoires d'évacuer le repas copieux de la veille. ok, Il faut ok, toujours avoir un équilibre. Le 80-20, tu vois? 80 de temps, ben, je fais très attention et puis 20 du temps, ben, je me lâche, mais 80 du temps, je fais attention. hmm, Sinon, si tu fais 80 je fais pas attention, je fais n'importe quoi avec ma santé, aussi bien au niveau de l'alimentation que du sommeil, que de l'activité physique, bien sûr. que de tout, ben, forcément, ça va pas aller et c'est vrai que si tu manges mal et que tu es sédentaire, ben, forcément, ton émonctoire des poumons ne va pas pouvoir se mettre en place. Hmm. Donc tous ces déchets, heu, ils vont pas pouvoir s'évacuer par les poumons, par les acides volatiles que rejettent les poumons la nuit et la journée. Donc du coup, ben, tous tes déchets, tu vas les garder, ben, à l'intérieur et puis tu vas faire des maladies chroniques et des maladies dégénératrices. Ok, mais ça me parle sur les troubles du sommeil. Ça me parle. Ça me parle sur certaines OK. personnes. Ouais, tout à fait. Mmh mh. Est-ce qu'il y a des questions, Céline? Bah, écoute, pas de questions, mais c'est vrai que j'ai un commentaire qui dit que l'industrialisation a fait beaucoup de tort à notre mode de vie. Tout à Complètement. fait et il faudrait remanger avec bon sens, mais c'est vrai qu'il y a l'industrialisation, mais il y a aussi, les publicités à la télé, les mamans qui sont aussi beaucoup moins présentes dans le foyer parce que, ben, on s'est créé des besoins et les mamans ou les papas, doivent travailler plus longtemps, plus souvent et du coup, bon, on prend moins de temps pour manger et puis, il y a de plus en plus de grandes surfaces, de plus en plus de plats préparés. C'est beaucoup plus facile, mais bon, ça pollue la nature et ça pollue notre organisme. Et il faut Exactement. savoir que normalement, un être humain, peut vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé. Notre espérance de vie est à 80 ans, dont 10 ans auparavant en mauvaise santé, minimum. Hmm. Voilà, donc voilà. Alors attends, je regarde s'il y a des commentaires parce que là, s'il y a des questions, je vais voir sur les lives s'il y a des questions, mais a priori, il n'y a pas de questions. Et Non, il puis, n'y a pas de questions. ok. Et puis j'allais revenir que c'est Non, n'hésitez normal pas. que plus on avance dans l'âge, c'est-à-dire que quand on arrive Et à les 40 ans, que le sommeil soit, comment dire, il peut être coupé. Et c'est ok ça. C'est ok, mmh, 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 il peut être parcellé en deux. Tout va bien, c'est pas grave, tout est ok. C'est une croyance de croire que, allez, je vais m'endormir à telle heure et je me réveille d'une seule traite. Ça, quand on est jeune, c'est ok. Mais après, ça se ouais, c'est un comprend. peu plus difficile. Mmh, Et mmh, c'est mmh, normal. Et c'est mmh, normal. mmh, Tout est ok là-dessus. mmh, mmh, mmh. Mmh mh. Mais tu vois, je remarque que, tu vois, quand, j'ai des périodes où j'ai une alimentation vraiment très, très saine, parce que ça m'arrive aussi de manger des pizzas sans gluten. Mais, quand j'ai une alimentation vraiment très, très saine sur plusieurs jours, et ben, je remarque qu'en fait, j'ai beaucoup moins besoin de sommeil. Exact. Voilà, je m'endors vite, je dors bien et je me réveille tôt en forme. Exact. J'ai beaucoup, beaucoup moins besoin de sommeil et mon sommeil est beaucoup plus réparateur. Ouais, tout à fait. Tu dois avoir davantage de sommeil Voilà, profond, en fait. Voilà. Exactement. voilà. C'est, hmm. Et je remarque que et puis le matin, je me lève en forme, j'ai pas forcément mauvaise haleine, je sens pas forcément mauvais parce que quand on a une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, je suis désolée, mais le matin, on pue un peu, quoi, hein. Non, c'est vrai, parce qu'on sue beaucoup la nuit, on élimine beaucoup par les voies respiratoires, surtout si on dort la fenêtre fermée et que l'air de la chambre n'est pas renouvelé. Hmm. Voilà, on se lève le matin, on est vraiment pas bien, quoi. On est fatigué, on Ouais, n'a pas envie de se réveiller. On le voit bien quand on fait des repas copieux, quand on boit un petit peu trop, on voit bien qu'on se lève, on n'est pas en forme. On a envie de bah, rester au lit, on n'est pas au top, exactement. quoi. L'alcool peut aider à en s'endormir, mais ne génère en aucun cas une nuit de qualité.
OK, Ça c'est fait clair. partie de l'hygiène du sommeil. Et toi, ça rejoint l'hygiène Ouais, ouais, alimentaire. Ouais, ouais, tout à OK. fait. Mmh. Ok, bon, bah, c'est Et du coup, super, c'est top. j'avais une petite dernière question pour toi. Ouais. Quelles sont les vertus d'un bon sommeil, en fait? Quand tu dors bien, ouais, que tu t'endors bien, que tu dors bien, c'est quoi les vertus? Ça t'amène quoi dans ta vie, en fait? Euh, Déjà, c'est au réveil, c'est l'énergie, c'est le fait de ne pas avoir envie de s'endormir ou de se rendormir dans la matinée. Et dans la D'accord, journée, il y a une vitalité. Ça, c'est les vertus d'un bon sommeil. L'autre vertu, c'est notre santé. Observez si vous avez des rhumes, si observez si vous avez des petits tracas. Un bon sommeil, il y a une bonne santé derrière, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, complètement. il n'y a pas de, il n'y a pas de problème, au niveau des maladies qui peut y avoir. Et l'autre, c'est vraiment cette notion d'énergie. On parlait de vitalité et d'énergie, et c'est cette présence d'esprit, cette conscience en fait. C'est-à-dire qu'on est conscient de D'accord, plus de choses, on peut travailler pleinement, il y a une concentration qui est présente, il y a une attention à l'autre, à soi. Donc c'est comme si nos d'accord, sens étaient beaucoup plus en éveil. Voilà. d'accord. Ça, OK, vitalité OK, du OK, sommeil. Voilà, c'est ça d'accord. OK, pour ça répondre à apporte une ta grande question. vitalité. Ah oui, OK, oui, 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 oui. OK, 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 OK. Et puis on est Et du coup, disponible. voilà, et quand il y a par exemple quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui a qui a par exemple des douleurs, si elle arrive à bien Ah, dormir, est-ce qu'il y a par exemple une diminution de ses douleurs? Est-ce que ça peut ouais, jouer aussi sur ça? Sur les ouais, je troubles valide. chroniques, de santé? OK, Exactement. Le sommeil est un antidouleur. C'est un médicament d'accord, naturel. On ne fait pas n'importe quoi d'accord, avec son sommeil. On pourrait le négliger, bien au d'accord. contraire. C'est un antidouleur. Le fait de bien Mmh dormir, de récupérer, ça permet de mieux gérer ses douleurs. Voilà. Alors, D'accord. OK, il y a un certain seuil, mais en tout cas, ça participe, c'est sûr. Oui, oui, ça a été démontré, hein. d'accord. Ah ouais, OK, 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 ouais, ça OK. augmente les Donc du inflammations, coup des troubles du sommeil. Ouais, ouais. OK. Donc du coup, avec une bonne alimentation, un bon sommeil, on peut Mm. dire du coup qu'avec une alimentation, ouais, selon les préceptes, plutôt hygiénistes, de l'hygiène vitale et un bon sommeil, du coup, ben, on pourrait réduire, les troubles de santé finalement. Ah, complètement. Ah oui, oui, OK. je te rejoins complètement. L'association de ce que tu dis, de ce que tu Mmh fais mh. et de ce que nous proposons tous les deux, ah oui, Mmh. naturellement, on Bien peut sûr. régler Mmh de mh. nombreuses choses Mmh mh, mmh sans mh, mmh. médicaments, en fait. Ouais, D'accord, ouais, tout à fait. d'accord. Ouais, je suis tout à fait OK. d'accord. Ouais, associé à de l'activité physique, la Complètement. nature, le soleil, la lumière du jour, parce que la lumière du jour est aussi importante, pour le sommeil. C'est vrai que quand tu travailles, regarde l'hiver, quand tu pars le matin, qu'il fait nuit, que tu vas travailler dans une grande surface Mm. et que tu sors le soir qu'il fait nuit, tu as pas été exposé à la lumière du jour, en fait, pour la production de mélatonine, c'est terrible, en fait. Euh, Exactement. C'est Et ouais. la lumière, ça serait un autre sujet, hein, en fait, hein, c'est un autre Ouais, ouais, débat. ouais, c'est notre sujet, bien La sûr, bien lumière sûr, bien sûr. est le plus gros synchroniseur du sommeil. Il vient synchroniser. Et l'animal, tu en parlais tout à l'heure, qui le montre le mieux, c'est les poules. Voilà, il fait jour, elles se C'est lèvent. clair. Il commence à se Ouais, baisser, elles vont se coucher. Et nous, elles vont se coucher. on voudrait travailler la nuit, faire des Oui, c'est 3-8. ça. On voudrait Ouais. se lever plus tôt. Mmh Non, mh. waouh. Là, le soleil Ouais, commence à et se lever de plus sans en que plus ça ait tôt. de problème sur la santé. Mmh mh. Complètement. Ouais, 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 tout à fait. Et Quand ouais, ouais, ouais. j'interviens dans les Mmh entreprises mh sur les mh. travailleurs en horaire décalé, ouais, il faut C'est dur savoir ça. qu'ils ont Mmh quand mh. même 60% des travailleurs en horaire décalé ont des troubles du sommeil, hein, Bah contrairement à oui, je 30% des comprends. Français qui travaillent classiquement que la D'accord, journée. Et le Covid d'accord. a, a généré de plus en plus de troubles du sommeil et c'est lié à l'anxiété, et c'est lié à la peur de, vous voyez, il y a un côté Ouais. psychologique. Restez enfermés, Ouais, 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 complètement. aérez-vous, Mmh mettez-vous mh. dehors, Ouais, qu'il c'est fasse ça. beau ou pas beau, allez dehors, Ouais, ouais, il exposez-vous faut à la aller dehors. lumière. Ouais, Mmh c'est la mh mh. lumière, allez à la C'est lumière. important. Exactement, tout à fait. OK. OK, bah écoute, est-ce que tu as d'autres petites astuces à donner J'ai envie de dire, pour écoutez-vous, ouais. écoutez-vous. Le premier Ouais. frisson,
Je dis pas qu'il faut aller se coucher, mais quand vous commencez à sentir que le corps se relâche, se détend, tu parlais de parasympathique, pour s'endormir, il Mmh. faut qu'on ait un bon Oui, système nerveux autonome qui fonctionne, qui oui, s'équilibre. La cohérence cardiaque le permet de oui, le muscler, en fait, de le oui, tonifier. ouais, Et ouais. là, quand il y a le parasympathique qui s'amorce, le plaisir de manger, et ben là, allez vous coucher. N'attendez pas, Mmh. respectez-vous. Si la personne est Ouais, une couche tard et que vous êtes un couche tôt, on parlera de profil de dormeur. C'est un autre sujet. ouais, Respectons-nous. on refera un live sur ça, ouais. Ouais, exactement. Et puis, Voilà, merci pour ces astuces sur l'alimentation. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose, ouais, je t'en prie. s'il y avait une chose à retenir, ou deux ou trois? Eh beh, écoutez, s'il y avait une chose à retenir, moi je dirais que, hem, on a un véhicule, un seul corps et heu, heu, quand vous allez à la pompe à essence avec votre voiture, c'est un diesel, vous lui mettez pas de l'essence dedans. Vous la respectez, vous lui mettez du diesel, en fait et inversement, si vous avez une voiture à essence, vous allez pas mettre du diesel dedans, du gasoil dedans parce que vous savez, en fait, que la voiture, elle va pas marcher. Ben, nous, c'est un peu pareil. Hmm. Si on n'apporte pas à notre corps les bons aliments, ben, vous le corps va s'adapter, hein, il y a pas de souci, il va s'adapter, il va continuer à avancer sans problème mais il ne sera pas au top de ses capacités. Donc, mettez le bon carburant à l'intérieur, aussi bien au niveau physiologique que psychique, et vous verrez que votre santé, votre sommeil, votre vitalité votre poids, votre forme va être beaucoup plus. Vous allez vous en trouver que mieux en fait. Voilà, Ok. donc attention à ce que vous prenez soin de ce que vous mettez dans votre corps, c'est hyper important. Eh Voilà. ben, Donc je belle regarde s'il y a des métaphore. questions. Ouais, Je regarde s'il y a des questions, mais non. Donc c'est parfait. Voilà, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. super. Du coup, bah, écoutez, on va vous dire bonsoir. On va vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui n'ont pas dîné. Bon appétit, Cédric. Merci à toi aussi, Céline. Une Et belle nuit. puis, une belle nuit de sommeil, hein. Prends bien Ah, le une train. astuce. Ouais, endormez-vous avec un projet positif, ou qu'est-ce que vous avez Ah oui, apprécié dans la journée. C'est ce que je ouais, faisais à ouais, mes ouais, ouais. enfants. Et je leur ai appris à Avec le sourire. s'endormir. Exactement, exactement. Ouais. Ouais, Belle ouais, ouais. soirée à tous. OK, ben, bonne soirée à tous et puis, à très bientôt et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous le live, si vous voulez qu'on y réponde plus tard. Voilà, à très bientôt. À Au revoir. bientôt.